Je crois que nos téléspectateurs qui suivent de près l'évolution des problèmes de sécurité sociale aimeraient vous entendre sur ce thème, puisque nous avons eu la chance d'avoir vos conseils pendant toute cette bataille que nous avons menée depuis maintenant plus de 15 ans, et même davantage, pour faire appliquer tout simplement les dispositions communautaires. Donc nos téléspectateurs seront certainement très intéressés de connaître votre sentiment. Alors, le sentiment peut s'exprimer à travers une simple question: comment se fait-il que la France n'applique pas, et que les tribunaux français n'appliquent pas d'une manière claire et nette les dispositions communautaires qui sont, je le rappelle, devenues toutes des lois françaises après transposition? Je crois tout simplement, Claude, que la réponse est la suivante: le politique démagogique peut noyer le droit. Peut noyer le droit. C'est-à-dire que la peur va l'emporter. Si on reconnaît que depuis 92, donc ça fait 16 ans, si je calcule bien, pratiquement 16 ans, puisque la première est du 18 juin, oui, du 18 juin 92, on a aboli, avec une période préparatoire, mais qui était largement dépassée, le monopole de la protection sociale. Ensuite, c'était en novembre, donc au premier franc pour les retraites et pour l'assurance maladie. Si on n'ose pas le dire, c'est parce que, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été incapables d'expliquer les avantages extraordinaires que ça procure à tout le monde? Est-ce que vraiment l'opinion publique française est à ce point immature qu'elle ne puisse pas comprendre une explication très simple qu'on va donner dans quelques instants? Est-ce que les URSSAF ou tout ce monde de la protection sociale, avec toute cette puissance syndicale qui d'ailleurs est concentrée plutôt dans ce genre de choses, alors qu'on a une surreprésentation syndicale en France, leur fait peur? Est-ce que les politiques qui se disent, de toute façon, moi quand je suis ministre c'est pour 2 ans, donc je sais qu'il ne se passe rien, et finalement on va avoir des absurdités, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui défilent pour la protection de l'emploi le lundi, et qui le mercredi vont défiler avec le slogan « Touche pas à ma sécu », et qui ne réalisent pas que le poids de la protection sociale telle qu'elle est organisée, alors qu'on pourrait l'organiser beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, avec un même principe de sécurité, serait beaucoup plus compétitif, et donc empêcherait un certain nombre de délocalisations si on appliquait tout simplement le droit. Je pense qu'on est dans le religieux politique, avec des dogmes auxquels on n'ose pas toucher. Mais il faut dire aussi, Claude, qu'il y a une très grande défaillance des politiques, vraiment de tous bords, qui n'ont pas eu le courage d'expliquer. C'est quoi le principe? Quand on dit on veut faire de la concurrence, c'est quoi? C'est pas un libéralisme sauvage. Il y a des règles fixes de sécurité juridique. On est un des pays où effectivement on a une protection sociale parmi les plus élaborées au monde. C'est formidable. Ça nourrit un système de santé qui est aussi quand même très performant. Là, je m'adresse aux membres du corps médical. Et donc ça fait partie de notre standard de vie, de notre standing de vie, de notre vision de la vision de société. C'est formidable. Mais le problème, c'est que ça coûte trop cher. Le problème, c'est que ça coûte trop cher, et que quand ça coûte trop cher, ça va détruire ce système. Ça va le détruire. Ça va le détruire parce qu'il y aura de moins en moins de cotisants. Et déjà, le processus est engagé je ne veux pas dire de façon irréversible, mais de façon extrêmement alarmante. Alors, c'est quoi la concurrence? Ça consiste à dire, voici des règles. Voici comment est-ce qu'on est remboursé. On n'y touche pas. C'est le modèle remboursement sécurité sociale. Mais d'autres institutions, c'est prévu, comme vous le savez, par la directive, qui prouvent leur capacité à gérer ça, capacité technique, juridique, financière, qui donne des règles de prudence, assurent la même protection, et de façon concurrente. Pourquoi? Parce qu'on veut assurer les mêmes prestations en abaissant les coûts. C'est tout. Imaginez ce qui se passerait, mon cher Claude, s'il n'y avait pas de concurrence en matière téléphonique. Mais quel serait le prix de la communication sur cet appareil s'il y avait un monopole? Extraordinaire. S'il n'y avait pas de concurrence en matière aérienne, extraordinaire. Heureusement qu'il commence à y avoir un peu de concurrence en matière d'énergie aussi. Mais il faut faire une concurrence pour qu'on trouve un point d'équilibre entre prestations et coûts. Alors ça, ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils ont peur, qu'ils se disent, le premier qui va vouloir l'expliquer va échouer, je crois qu'ils ont tort. Le premier qui va vouloir le dire ne sera pas élu, je crois qu'ils ont tort. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un problème où il y a une sorte d'auto-intoxication. Alors,
Est-ce qu'il faudra arriver jusqu'au bout du processus? Est-ce qu'il faudra que le système qui s'est déjà largement étatisé, alors que normalement il devait être géré par les partenaires sociaux, c'était formidable hein, ce qui a été inventé à l'origine. C'est un système génial, hein, c'était une sorte de démarche fourriériste où les forces sociales, indépendamment des forces étatiques, dialoguaient. En même temps, ça a été bouffé, si j'ose dire, hein, par le mécanisme étatique. Détourné, je veux dire, et à notre plus grand préjudice, à vous, à moi et aux téléspectateurs qui nous regardent. Seulement, quand on leur dit fin du monopole de sécurité sociale, ils ont l'impression que c'est la fin de la sécurité sociale. Oui, de la protection sociale. Alors qu'au contraire, c'est, un, son maintien dans les mêmes conditions, deux, c'est sa sauvegarde. Jusqu'où faudra-t-on qu'on aille? Et vous savez, Claude, n'oubliez pas que, pour ça comme pour d'autres choses, on est quand même un pays génial. N'oubliez pas qu'on avait inventé la ligne Maginot. Formidable. Et de passer au-dessus à côté. Alors nous, avec nos monopoles, on va continuer à faire des lignes Maginot, comme ça, juridiquement, ne serait-ce que... Hop, le droit interne contre le droit communautaire ou dans différents domaines. Ligne Maginot jusqu'à ce que tout d'un coup, je dis pas l'adversaire, mais la réalité passe au-dessus ou à côté. Ça, c'est un trait de notre culture qui est très curieuse. La réalité passera par-dessus tout. Elle est déjà en train de le faire parce que nous avons remporté de très importants succès juridiques. Mais j'avoue qu'ayant conduit ce combat depuis plus de 16 ans, je m'attendais à tout, sauf à ce que la justice n'applique pas les lois. J'étais peut-être naïf, mais finalement, je n'avais jamais vécu une période comme celle que nous vivons depuis 2001, où après la bataille que nous avons menée, et vous avez été au premier plan de cette bataille, nous avons réussi à obliger le gouvernement français à appliquer les directives, enfin plus exactement à les transposer et à faire des lois françaises. À partir de là, j'avais la conviction, comme nous vivons quand même, paraît-il, dans un pays de droit et dans un état de droit, que face à des lois aussi claires et aussi nettes, les magistrats appliqueraient. Eh bien non, ils ont été, dans leur grande indépendance, sommés de ne pas appliquer les lois par le pouvoir politique, et dans leur grande indépendance, ils s'inclinent. Alors, ils s'inclinent de moins en moins. Il faut dire de ce point de vue-là que le virage vient d'être pris par le Conseil d'État, qui a pris la peine, et ça vous le savez mieux que personne, pour la première fois à ma connaissance, de publier une circulaire indiquant, elle est récente, elle a un peu moins d'1 an, qu'il fallait appliquer le droit communautaire. Et nous savons, vous et moi, que le ministère de la Justice, sur son portail Internet, indique avec beaucoup de clarté que le juge national doit écarter toute disposition contraire. Alors, qu'on me permette d'évoquer un souvenir personnel qui vous concerne. La première fois que je vous ai vu, nous avons été mis en rapport tout simplement parce que nous étions... moi en tant que combattant pour ces dispositions communautaires et vous en tant que spécialiste du droit européen, nous avons été amenés à nous rencontrer et la première leçon de droit que vous m'avez donnée concernait l'arrêt Simmental. Alors ça peut paraître un peu compliqué pour nos téléspectateurs, mais c'est tout simplement une évolution de l'arrêt Costa que vous évoquiez tout à l'heure et qui disait très clairement et très nettement que le juge communautaire le juge français, le juge national, doit écarter toute disposition contraire. Et j'ai eu la grande satisfaction de voir, et ça, notre conversation remonte à pas mal d'années, le temps passe, de voir que le ministère de la Justice, officiellement, sur son site internet, reprenait très exactement cette disposition. Je crois qu'à partir de là, il va devenir beaucoup plus facile maintenant d'obliger la justice à appliquer